nous accueillons ce soir ici même Xavier Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre, vous êtes l'actuel président de la région des Hauts-de-France pour les Républicains, votre famille politique. Vous êtes venu en Israël à l'invitation du Magen David Adom, service de secours, car vous avez, on va voir l'image d'ailleurs. Voilà. C'est ce soir, vous allez remettre, et vous avez remis aujourd'hui, on va voir l'image, ce scooter ambulance, très précieux évidemment pour les interventions de premiers secours, offert par votre région. Pourquoi cette démarche, Xavier Bertrand? Lors d'une soirée de soutien à Lille, organisée notamment par Guy Bensoussan, il y avait un témoignage d'une jeune fille, Laura, qui était interrogée par Ariel Guzman. Et à la fin, cette solidarité qui s'exprimait en don, j'avais indiqué que la région était prête à financer ce scooter. C'était aussi une façon pour moi de confirmer l'engagement de la région des Hauts-de-France, moi-même également, aux côtés d'Israël, après ce 7 octobre. Ce scooter, là, vous le voyez, il a sauvé 2 vies déjà, avec le personnel, le volontaire qui est là. C'est ce que m'a expliqué Victor, patron, directeur général du Magen David Adom Europe. 2 vies, 2 personnes qui, grâce à ces interventions, ont pu compléter le travail extraordinaire que fait justement le Magen David Adom. J'étais très marqué par ce qu'ils ont fait. C'est en complément de ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre m'a marqué profondément parce que j'ai, comme beaucoup d'autres, compris que ce qui se passait en Israël, ça nous concernait tous, sans aucune exception. Et vous le voyez, dès le lendemain, j'ai voulu qu'on mette les drapeaux israéliens devant le conseil régional. On m'a dit ne fais pas ça, ça va être perçu comme de la provocation. On l'a fait. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, on nous les a volés. On les a remis aussitôt, ils sont toujours là. Et puis j'ai voulu qu'on mette le visage de tous les otages, sans exception. Non, on va mettre les otages français, puis on va se faire taguer la façade du conseil régional. On a mis le portrait des otages. Il y a des gens qui sont arrêtés, c'est vrai. Mais pour prendre des photos, ce qui montre que par rapport aux islamites, par rapport à tous les antisémites, il ne faut jamais rien lâcher. Et ils profitent à chaque fois de nos reculs et de nos faiblesses, mais quand on affirme nos convictions, et quand on décide notamment d'afficher notre soutien à Israël, bien au final, ce sont eux qui baissent la tête, ce sont eux qui reculent. Vous pouvez disparaître, ce sera encore mieux. Bon, vous êtes allé sur place aujourd'hui, vous êtes allé sur l'un des sites attaqués par le Hamas le 7 octobre à Be'eri. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Plusieurs choses. C'est pas la première fois avec le forum des otages. J'avais rencontré, grâce à Daniel Sheikh, des familles d'otages français. Et là, j'ai encore rencontré cet après-midi une dame qui a perdu sa mère, assassinée à la hache, qui a perdu son fils, abattu d'une balle en pleine tête ce jour-là, et son autre fils qui est mort en détention avec ces terroristes du Hamas. Le témoignage donne une dimension encore plus humaine à ce qui s'est passé justement avec ce massacre. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort que ces témoignages vécus, ces témoignages oraux. On lit beaucoup de choses, on voit des reportages, moi-même qui regarde I24, j'ai été marqué par ce qu'il y a pu se dire, mais au final, peu de monde qui peut véritablement entendre et donc comprendre l'horreur, la terreur de ce qui s'est passé, où tous ces massacres ont eu lieu parce que c'était des Juifs. Mais vous savez, c'est l'ampleur de ce qui s'est passé, mais il ne faut pas oublier qu'en France, une petite fille qui a été assassinée à bout portant dans la cour d'une école, elle était juive, elle était française, c'était en 2012. Et ça a continué ensuite. Et ceux qui pensent que c'est arrivé en Israël une fois, non. Ça peut se reproduire et je comprends tout à fait. Mais tout à fait, ça a été un engagement permanent et qui reste un engagement constant. C'est de soutenir Israël dans sa volonté d'éradiquer complètement le Hamas. Complètement. Est-ce que vous soutenez Israël aussi quand vous voyez que le gouvernement a invité aujourd'hui, c'était une des images de cette journée, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Marion Maréchal, députée européenne, officiellement à une conférence sur l'antisémitisme qui aura lieu demain à Jérusalem. C'est-à-dire qu'Israël a choisi de ne plus se braquer face au mouvement de droite nationale en Europe. Ça ne se passe pas seulement en France d'ailleurs, mais avec d'autres en Europe. Le choix du gouvernement, mais à Madame Marion Maréchal, on lui a demandé ce qu'elle pensait toujours des propos qu'avait tenus M. Zemmour quand elle le soutenait, en disant que la famille Sander, on devait lui enlever la nationalité française parce que les corps avaient été enterrés en Israël. Est-ce que quelqu'un lui a posé la question de ce qui se disait à l'époque et qu'elle soutenait? On lui a posé la question ou pas? Mais est-ce qu'ils n'ont pas pu changer? Pardon, excusez-moi, je ne suis pas journaliste, mais est-ce qu'on lui a posé cette question? Non. Non, on n'avait pas posé la question. Voilà. Mais Monsieur Bardella qui est là, on lui a posé la question, est-ce qu'il a été gêné quand il était l'assistant parlementaire de M. Jalk,
député européen, très proche de Jean-Marie Le Pen et des propos qui ont été tenus. Vous savez, alors pour être tout à fait honnête, je combats dans mon pays deux extrêmes, LFI et le Rassemblement national. Et il faut bien regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le Rassemblement national a bien compris que ce qu'a été l'histoire du Front national, son antisémitisme qui était au cœur de ce qu'était le Front national, c'est certainement un obstacle pour conquérir le pouvoir. Alors depuis des années, un peu comme une forme de taquilla, de dissimulation, on met de côté tout ça, mais est-ce que ça le gêne ou pas d'avoir un député du Var qui a été condamné parce que dans sa librairie on vendait des ouvrages négationnistes? Ça le dérange ou pas? Qu'il y ait des députés RN qui sont sur des groupes Facebook profondément racistes, ça le dérange ou pas? Tout ça, c'est de la dissimulation pour accéder au pouvoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a dit au plus sulfureux du Front national, planquez-vous, parce que vous êtes un obstacle pour qu'on conquiert le pouvoir, et pour le reste, en plus, il faut bien regarder les choses. Monsieur Mélenchon est le meilleur agent électoral du Rassemblement national, mais vous savez, en France, il y a beaucoup d'amis d'Israël, beaucoup d'amis qui n'hésitent pas à dire très clairement que les lois sur l'antisémitisme aujourd'hui doivent être complétées avec une loi sur l'antisionisme, de dire également qu'à l'école, il faut être beaucoup plus dur. Ça fait des années qu'on dit oui, mais l'enseignement de la Shoah est difficile dans certains quartiers. Non. Partout, sur le territoire de la République française, on doit combattre l'antisémitisme. Et que par ailleurs, notre code pénal, il doit être appliqué avec la plus grande fermeté. Et que sur les réseaux sociaux, ce terreau de haine, justement ce terreau de l'antisémitisme, eh bien il faut maintenant envisager clairement la levée de l'anonymat pour faire reculer l'antisémitisme. Et on a besoin aujourd'hui, pas de nouvelles recrues pour lutter contre l'antisémitisme ou lutter contre l'islamisme. Je ne suis pas le seul. Je suis un homme de droite. Manuel Valls, homme de gauche, n'a jamais failli dans son combat non plus. Alors justement, Manuel Valls, lui, cette semaine, il a fait un petit peu hurler à l'extrême gauche en disant que l'antisémitisme venait essentiellement du monde arabo-musulman. Ce sont des propos qui ont été, pour certains, scandaleux, appelant même à une plainte judiciaire. Mais de la part de qui la plainte ? De députés de gauche, d'extrême gauche. Voilà, de LFI. Non, mais de toute façon, LFI aujourd'hui... Alors, c'est compliqué de faire la part des choses entre ceux qui sont réellement antisémites, et il y en a chez LFI, et ceux qui agissent là tout simplement pour faire progresser les extrêmes. Mais dans tous les cas de figure, c'est honteux l'attitude de M. Mélenchon. Il paraît que M. Mélenchon, à une époque, a été républicain. Il faut avoir une sacrée mémoire. Alors, il y a ce soir une conférence à Paris justement qui est organisée sur le danger de l'islamisme en France et à laquelle participent deux ministres du gouvernement, d'ailleurs dont Manuel Valls dont vous parlez. Anna Papiachvili, vous êtes sur place, expliquez-nous pourquoi cette conférence suscite beaucoup d'hostilité à l'extrême gauche, notamment ce soir en France. Bonsoir, absolument. C'est une conférence pour la République qui est organisée avec Agir Ensemble en coopération avec Elnet France et qui fait des remous surtout auprès des partis politiques, notamment de la France insoumise, qui soupçonne, qui jette le soupçon sur une conférence raciste qui est organisée pro-israélien, qui est financée par des finances assez obscures. Et pourtant ici, le mot d'ordre, c'est de rétablir les valeurs de la République, de rétablir la laïcité et de combattre le fondamentalisme islamiste. Vous l'avez dit, il y a ici deux ministres du gouvernement. Il y a Manuel Valls, ministre français des Outre-mer. Il y a aussi Monsieur Retailleau qui sera là, qui va donner un discours ici avant de rejoindre ensuite l'Élysée. Et puis plusieurs conférences vont être organisées. Surtout, comment réinventer la République, comment lui donner à nouveau du sens, surtout depuis les attentats de 2015, mais également depuis le 7 octobre 2023 et ces attaques terroristes du Hamas, comment faire pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et parmi les débatteurs ce soir, il y a une femme qui a beaucoup pris la parole, notamment contre le fondamentalisme islamiste. C'est Mona Jafarian, elle est d'origine iranienne, elle est ici avec nous. Mona, rejoignez-nous ici. Vous êtes aussi cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Est-ce que vous pensez, que vous qui vivez en France aujourd'hui, que la République, elle est vraiment en danger ? Oui, je pense qu'il existe un risque réel et qu'on voit de plus en plus de l'entrisme, du communautarisme et la progression de l'islamisme et de toute cette idéologie. Je pense qu'on le voit dans nos rues, on le voit dans les médias, on le voit dans les instituts de recherche, on le voit dans les grandes écoles. Et je pense qu'il est temps pour un réveil collectif ici même en France. Merci beaucoup Mona, merci. On va suivre cette conférence ici qui va se dérouler tout au long de la soirée dans le 15e arrondissement de Paris.
Merci Anna Papiashvili. Je n'aurais pas été avec vous ce soir, j'aurais été là-bas à cette réunion. Bon, donc vous êtes sur la même ligne aussi, vous pensez que Manuel Valls, qui a un vrai danger... Vous savez, ne jamais faiblir. De toute façon, ce sera eux ou nous. Alors c'est eux qu'il faut faire chuter. Bon. C'est eux qu'il faut éradiquer. Et vous savez, je le dis bien avancé déjà dans la vie, je le dis aussi pour mes enfants, pour qu'on grandisse dans un pays où les Juifs de France se sentiront en sécurité et auront envie aussi de bâtir leur avenir. J'imagine pas la France sans les Juifs en France. Et je vous le dis, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les générations qui suivent. Peut-être que pendant plusieurs décennies, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais en politique, il y a une chose qui est interdite, c'est la naïveté. Et au final, la force de ses convictions, c'est ce qui permet de faire reculer les autres. Bon, et ça ne fait pas pour vous redonner sens à un nouveau front républicain lorsqu'il y a des élections? Parce que beaucoup ont reproché lors des dernières élections à des élus, et vous en faites partie, de préférer faire élire peut-être des élus de gauche et de la France insoumise que... moi jamais. Alors là, vous trompez de client. Moi, c'est ni LFI, ni RN. Oui, voilà. Mais quand il faut choisir, des fois il faut choisir. Ni LFI, ni RN, ni Mélenchon, ni Le Pen. Ni donc Madame Panot, ni Monsieur Bardella. Aucun des extrêmes. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, vous intéressez à la politique. Moi, elle me passionne, la politique. Mais la politique, c'est apporter des solutions aux problèmes des gens. Les deux, LFI et RN, c'est des vautours. Ils attendent que ça aille mal. Il n'y a que quand ça va mal que ça va bien pour eux. Or, mon ADN, l'ADN des responsables politiques, c'est d'apporter des solutions, c'est de relever les défis de demain. Et puis, en plus, d'essayer de faire... Allez, que les gens soient ensemble, former un collectif. Ils divisent. Il n'y a que ça qui les intéresse. Donc, vous comprenez pourquoi je combats et LFI et RN. Bien. Alors, on va dire un mot de la situation à Gaza, parce que la France a soutenu Israël... le 7 octobre, mais après, ce soutien s'est vraiment dilué. Et aujourd'hui... pas en ce qui me concerne. Non, pas vous, mais je parle du Quai d'Orsay, qui souvent s'inquiète plus de la situation humanitaire à Gaza que de la situation des otages israéliens. Ce que les Israéliens comprennent mal ici, parce qu'il y a une sorte d'injustice très mal vécue. Vous pensez que la France doit revoir sa position, justement? Et vous savez, non seulement les Israéliens ne comprennent pas, mais on a aussi beaucoup de Juifs en France qui ne comprennent pas. Moi, c'est pas ma ligne. Ma ligne, elle est très simple. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la sécurité d'Israël ne peut se faire qu'en éradiquant le Hamas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'en changerai pas, parce qu'autrement, tous ces témoignages du 7 octobre seraient amenés d'une façon ou d'une autre à se reproduire. Question de la sécurité d'Israël, la seule démocratie dans cette partie du monde. Et ce qui est important aussi, c'est que les accords d'Abraham n'ont pas été remis en question. Et ça montre aussi qu'il y a une voie à terme pour la paix, mais ceci ne passera que par l'éradication du Hamas. Après, les voies et moyens sur la question du timing, c'est au gouvernement israélien de le gérer. Je ne rentre pas dans la politique intérieure israélienne. Mais je sais une chose, c'est que quand j'entends aussi nous dire « alors oui, mais il faut un État palestinien », je dis à mes amis à Paris, imaginez si vous aviez un État qui a pour objectif de détruire la France, de détruire Paris, qui se situerait à 20 ou 30 km de Paris. Vous feriez quoi? Vous auriez une position radicalement différente. Il y a deux sujets aujourd'hui, c'est le Hamas et c'est l'Iran. Et c'est l'Iran qui est un péril existentiel pour Israël, mais pas seulement pour Israël. Merci Xavier Bertrand d'être venu dans ce studio d'i24 News. Je rappelle que vous présidez la région Hauts-de-France.